Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de nos médecins coachs. Aujourd'hui, je reçois Rania qui est médecin urgentiste et également coach professionnel et consultante en bilan de compétences chez Med Reconversion. Donc, merci Rania d'avoir accepté de partager ton parcours et aussi ton expérience avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites et nous parler des raisons qui ont fait que tu as souhaité évoluer, diversifier ton activité avec le coaching quand tu étais urgentiste? Je le suis toujours. En tout cas, merci beaucoup Marion de m'avoir proposé déjà de parler de mon expérience. Et puis, alors, en gros, pour me présenter très rapidement, je suis médecin urgentiste depuis à peu près une dizaine d'années. Ça me rajeunit pas. J'ai fait mes études en Tunisie, puis je suis partie travailler quelques années en Belgique. Et puis finalement, je me suis installée à Lyon où j'exerce dans les urgences d'un CHU ici. Alors, comment j'en suis venue au coaching? D'abord, je crois pertinemment que le métier d'urgentiste, on peut perdurer dans le temps quand on fait une activité partagée, parce que ça permet un petit peu de faire autre chose et diminuer un petit peu la contrainte liée déjà au métier d'urgentiste, une contrainte qui est liée à la aux heures, au rythme de travail. Il y a une pénibilité propre au métier d'urgentiste euh, qui fait, et il y a plusieurs autres spécialités qui sont aussi contraignantes. Et donc, moi, je crois à ce principe d'activité partagée. Quand on fait plusieurs choses, ça permet de temporiser, de retrouver du sens. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu poussée à m'orienter vers ce volet. On va dire, j'ai commencé par l'idée de QVT, qualité de vie au travail, puis je me suis retrouvée dans une formation de coaching à Paris-Dauphine parce que je cherchais une formation académique et Paris-Dauphine proposait une formation hybride entre les sciences de gestion et la psychologie et, et proposait une formation qui me plaisait bien. Donc j'ai fait mon année de formation à Dauphine Mmh. où enfin j'ai travaillé un peu sur la place du coaching à l'hôpital public dans mon mémoire avec des stages pratiques et j'ai beaucoup apprécié ce nouveau volet parce que c'est aussi prendre soin différemment. Et donc ça retrouve ça c'est un peu la même valeur que je retrouve également dans mon travail d'urgence. Mmh, OK. Et en fait, donc si je comprends bien, c'est en t'intéressant, à la qualité de vie au travail, des soignants notamment, que, tu as eu l'opportunité de voir, de découvrir le coaching et de réaliser que ça pouvait être une façon aussi, d'amener de la qualité de vie au travail. C'est un peu ça le lien? Alors le cheminement, il y a eu aussi un peu de développement personnel et de travail sur soi. Je me suis fait coacher moi-même et donc on va dire qu'il y avait le coaching était quand même un peu présent, je pense même avant le Covid, mais OK. plus présent depuis le Covid dans ma vie. Mais et puis au fur et à mesure, je commençais à me renseigner sur le coaching, puis je me suis rendu compte qu'il y a du coaching individuel, du coaching d'équipe, du coaching d'organisation, différents types, que c'est une spécialité qui est quand même bien étudiée, bien ancrée. Et je voulais vraiment me former et amener ça plutôt dans ma réalité de terrain. OK. OK, merci. Et justement pour parler peut-être un peu plus de la formation que tu as suivie, est-ce que tu peux nous parler un peu en quoi ça consistait? Comment c'était organisé, Ouais. et cetera? Alors c'était je m'attendais pas à ça, on va dire, parce que mon premier jour de cours, où on a un grand professeur Mmh. de sciences de gestion ou de psychologie qui parle donc à un niveau quand même Mmh. très, élevé au niveau de leurs compétences, de leur spécialité. Alors venant d'un milieu de santé, c'était un monde à part. D'ailleurs, ma première question, je m'en rappelle encore, j'ai eu un peu honte. J'ai dit, c'est quoi une PME, une petite moyenne entreprise? Enfin, tout le monde connaît, mais sur le coup, ça me semblait, j'étais là en train de prendre des notes avec toutes les abréviations et demander à droite et à gauche. C'était vraiment juste je pense les premières fois parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de cours. Mais par la suite, en fait, j'ai pris plaisir, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai appris énormément de choses. D'ailleurs, je pense que la chose qui m'a le plus plu, c'est la théorie des organisations et Mmh. surtout quand on a eu un cours sur les différents types d'organisation, l'organisation de l'hôpital, comment elle se situe dans le diagramme de Mintzberg. Et j'ai été frappée parce que je ne m'étais jamais vue dans l'hôpital comme ça, comme présentée comme ça.
OK. Et enfin, il y avait des déclics qui se sont passés en me disant: «Ah, je comprends mieux pourquoi ça se passe comme ça. Je comprends mieux telle et telle chose». Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire à assister aux cours, à apprendre. Et puis, il y a eu un stage où j'ai accompagné des soignants. Et il y a eu 2 stages finalement pour valider mon année et également un mémoire où j'ai travaillé sur, l'organisation, du travail et la place du coaching au niveau de l'hôpital public. Et pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était pas simple, parce que j'ai fait ça en parallèle avec, mon travail d'urgentiste et c'était quand même prenant. Ça restait des masters, enfin un volume horaire à peu près de 300 heures. Donc c'était pas une année simple, mais j'étais bien contente. Et puis il y a toujours l'aspect commodal qui nous permet à distance de moduler un peu notre temps de travail. Puis le grand avantage de la médecine d'urgence, c'est qu'on travaille pas tous les jours. Donc il y avait toujours moyen de s'organiser pour pouvoir assister à mes cours et assurer mon travail. Voilà. OK. OK, hyper intéressant et oui, c'était ma question, hein, justement de te demander si tu avais fait ça en parallèle de ton activité, mais de ce que je comprends, donc ça a été faisable en tout cas pour toi. Hem, Après, juste pour rajouter, enfin, c'est comme chaque chose qu'on entreprend, ça nécessite au début beaucoup de discipline et un peu de sacrifice, mais le résultat est là et j'en suis bien contente en tout cas d'avoir pris cette décision. OK et donc toi, tu as orienté ça a été une volonté de ta part d'orienter, ta formation, tes stages, ton mémoire sur, le système de santé ou est-ce que c'était quelque chose qui était, prévu directement dans la formation en elle-même? Alors, je pense que c'est un concours de circonstances parce que je cherchais un sujet de mémoire et en parallèle, comme je m'intéressais beaucoup à la santé mentale des soignants et à la qualité de vie au travail, je commençais à préparer un projet de recherche sur la qualité de vie au travail en utilisant un c'est pas c'est un questionnaire qui s'appelle le JDR, le Job Demand Resources. Et le principe de ce questionnaire, enfin en tout cas le postulat dit que plus une organisation de travail donne des ressources à ses employés, à ses salariés, moins ils vont mieux vivre leurs contraintes au travail. Et donc c'est un système d'équilibre. Et je creusais un peu cette piste pour en faire un projet de recherche dans mon service. Et Mmh. puis, de fil en aiguille, je me dis, mais le coaching, en fait, peut être une ressource organisationnelle. Et donc, j'ai introduit ça, enfin, j'ai un peu mixé les deux. OK. Un peu ma réalité de terrain, mon travail de recherche, parce qu'il y a aussi cet aspect que j'aime dire dans mon travail avec, du coup, le coaching. Et puis, la littérature était riche et j'avais beaucoup de ressources disponibles. Et donc, voilà, ça m'a permis de faire un beau travail. Et puis, voilà. OK et donc si je comprends bien, tu as été, en tout cas tu es diplômée, coach professionnel, enfin c'est ça l'intitulé coach professionnel et comment tu, Alors, ouais, je sais pas toi l'intitulé? Alors oui, alors l'intitulé, c'est, enfin, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire de coaching et management, et je me suis spécialisée en executive coaching, Mmh. c'est-à-dire en coaching de managers, dirigeants. Voilà. OK et comment tu, l'implémentes ou comment tu imagines, utiliser cette casquette de coach, dans ta vie maintenant? On va dire que de différentes manières. Mmh. D'abord, cette idée de voir la place du coaching à l'hôpital, donc je suis en train de l'étudier, et d'essayer d'implémenter un projet dans ce sens à l'hôpital. Donc c'est en cours de réflexion, en cours de peut-être de réalisation bientôt, en tout cas je l'espère. Et aussi, enfin, par rapport à dans ma vie, on va dire, donc j'ai rejoint Med Reconversion et je donne également des cours avec le cabinet CRISIP, qui est le cabinet qui nous a formés en parallèle avec Paris Dauphine. Donc je donne quelques cours sur des thématiques de coaching. Voilà. Donc OK. pour l'instant, il y a un peu de formation, il y a un peu d'accompagnement et beaucoup de réflexion et de recherche. Ouais, pour l'implémenter, d'une façon ou d'une autre, en tout cas dans une Oui, structure, hospitalière et tout est-ce à que fait. tu pourrais nous parler, pour ceux qui connaissent pas trop le coaching, qui peut-être nous regardent, à ton avis, toi, quels avantages ça peut, comment on peut accompagner des soignants avec le coaching? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ou dans une organisation, tu vois, comme un service ou comme l'hôpital, qu'est-ce que ça peut apporter, quoi? Alors, il y a de différentes manières. On revient toujours aux 3 principaux types de coaching, en tout cas tels que je l'ai connus. Donc le coaching
individuelle. Et là, on pourra accompagner les gens, notamment dans. Alors, je parle pas avec les collègues, bien sûr, parce qu'il y a toujours une éthique à avoir et on pourra pas aborder certains sujets avec les gens avec qui on travaille. Mais d'une façon générale, on peut accompagner au niveau de la gestion de l'échec, un accompagnement pour la prise d'un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités. On va travailler certains freins, ça c'est en individuel. Et bien sûr, l'intérêt est de travailler vraiment dans l'ici et le maintenant, avec un plan d'action opérationnel, des objectifs clairs, et on les accompagne au mieux pour arriver à leur but. Et l'intérêt même du coaching, c'est une co-création. Donc, à la différence d'une consultation ou d'une thérapie, on va pas venir avec une solution toute prête. On va juste accompagner le coaché ou le bénéficiaire à trouver lui-même ses solutions et à les mettre en place parce qu'on croit que de cette manière, ça devient pérenne. Donc Mmh. ça, c'est en individuel. Dans une organisation ou dans une équipe, alors on va dire les techniques sont un peu différentes. En coaching d'équipe, on parle de systémie, une vision assez systémique. On regarde un petit peu les interactions, on voit comment les améliorer et encore toujours dans cet esprit de co-création. Et dans un coaching d'organisation, on va surtout s'intéresser au codir et il y aura une partie individuelle pour les dirigeants, certains dirigeants, et une partie d'équipe pour mettre tout ça en place. Donc c'est complémentaire. C'est différentes techniques selon l'objectif atteint, mais on reste toujours avec, je pense, les points clés ou les mots clés, ça serait la co-création et un plan opérationnel dans les ci et le maintenant. C'est pas on parle pas pour n'arriver à rien, on va dire. Oui, c'est assez proactif, en fait. C'est C'est très concrètement, proactif. maintenant, on a un objectif, comment on y va, quoi. Oui, c'est ça, OK, exactement. OK. Et quand tu as enfin, tu t'es intéressée au coaching et que tu as décidé de te former et cetera, comment ça a été reçu par, ton entourage, que ce soit, l'entourage perso, l'entourage professionnel? Comment ça s'est passé pour toi? Alors honnêtement, c'était mitigé. Au OK. niveau personnel, il y avait des réticences par rapport au fait que la formation en soi, moi, c'était un autofinancement et Mmh. c'était, on va dire, c'était un investissement en soi. Moi, je le vois plus comme ça. J'ai investi en moi-même. J'ai choisi d'investir une certaine somme dans ma formation. Et ça n'a, enfin, on va dire que les avis étaient un peu mitigés, ne serait-ce qu'au niveau du budget, etc. En OK. disant que voilà, ça, j'aurais pu peut-être en profiter pour autre chose, mais ça m'a pas forcément déstabilisée. Au niveau de mon entourage professionnel, je pense que j'ai la chance d'évoluer dans un service où l'encadrement médical est très visionnaire, très ouvert. Il nous pousse vraiment, notre chef de service nous pousse vraiment à aller explorer certaines pistes et à amener des choses aux urgences pour l'enrichir. Et donc, je pense, enfin, j'ai reçu quand même beaucoup d'encouragement et même une flexibilité au niveau de mon planning pour pouvoir assurer mon année de formation. Donc, franchement, je suis reconnaissante pour cet appui-là. Mmh. Après, bon, il y avait quand même beaucoup d'encouragement. Et puis, au fur et à mesure, que j'ai commencé vraiment la formation, parce que même au niveau de mon entourage personnel, les quelques remarques au début ont vite disparu quand ils ont vu l'impact de cette formation sur moi, quand ils ont vu la qualité de la formation et comment je pense, j'étais emportée, j'étais ravie de participer. Et enfin, finalement, tout le monde était content à la fin. Mmh. Ouais, c'est chouette et puis, c'est vrai que le coaching, ça peut être un terme, où les gens savent pas trop en quoi ce que c'est, en quoi ça consiste et donc pour l'entourage, des fois, ça peut être vu comme, «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle va là-dedans, dans du Ouais. coaching? Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Finalement, une fois qu'ils ont vu concrètement en quoi ça consistait et l'impact positif que ça avait sur toi, ça a plutôt été bien reçu, quoi. Oui. Après, ça fait partie des freins, même quand on essaie de prospecter ou quand on parle avec nos réseaux de coachs, mes anciens collègues de promotion ou d'autres collègues, quand on parle de coaching, il y a toujours ce frein-là lié au mot coaching Ouais. existe parce que malheureusement, c'est un métier qui n'est pas encore très bien réglementé. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de formations, il y a des gens qui vont se dire coach sans réelle formation et il y a de tout. Donc, je pense qu'il y a encore un travail à faire pour vulgariser ce mot et dire, le coaching, c'est un accompagnement, mais c'est un accompagnement qui a du sens. Ouais.
Oui, qui est structuré et qui est pas, un terme, comme tu dis, comme, le terme peut être employé sans qu'il y ait forcément une formation, Ouais, derrière, de qualité. Parfois ça peut laisser, libre cours à des tout à fait. interprétations ou autres, quoi. Ouais, tout à fait. OK, merci déjà de nous avoir partagé tout ça. Pour toi, tu dirais que c'est quoi les difficultés ou, tu vois, les freins qu'on peut avoir dans une reconversion ou une évolution professionnelle quand on est, professionnel de santé, soignant? Bah, essentiellement, moi, je dirais surtout une question de temps Mmh. parce que si c'est peut-être une interprétation, une spéculation de ma part, mais la plupart des gens qui s'orientent un peu dans ce domaine de la santé ont besoin de légitimité. Ils vont chercher à se reconvertir en ayant fait une formation. Et donc, en général, cette formation, c'est une formation, ça dépend des profils, mais c'est une formation qui peut être chronophage en parallèle avec un temps de travail. Si c'est à 100%, si c'est tous les jours, c'est toujours un peu difficile. Donc, pour moi, le premier frein, ce serait un frein de temps. Après, il faut essayer de voir. Il y a maintenant, surtout maintenant avec l'apanage de la digitalisation et de tout ce qui est numérique, il y a plein de formations qu'on peut faire en ligne. Il y a plein de facilités qu'on voyait pas avant. Donc, c'est un frein, oui, mais c'est un frein qu'on pourra moduler. Et d'autant plus également, donc presque la plupart des postes, notamment en hospitalier ou même en libéral, on peut négocier notre temps de travail pour permettre une formation. Mmh. Donc, premier frein, mais qu'on peut contourner, c'est le temps. Deuxième frein, c'est les finances. Ça reste diminuer un temps de travail veut dire aussi parfois diminuer le salaire. Faut le voir comme un investissement qu'on fait en soi pour se sentir bien après dans notre travail, pour qu'on retrouve le sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime faire. Donc, c'est un sacrifice au niveau du temps, de l'énergie, de la discipline et même au niveau des finances. Mais comme j'aime bien le mentionner, c'est un risque qui est calculé. Mmh. D'ailleurs, on a eu un cours une fois sur l'approche effectuelle et qui fait que pour les gens qui ont besoin vraiment que tout soit cadré, je pense que j'en fais partie, euh, avant de partir dans on va dire un projet avec une certaine incertitude, on va calculer cette incertitude, on va mettre des verrous de sécurité, on va se donner du temps. On va se dire, bah, pour mon projet de reconversion, je vais me donner tel nombre d'années, et ça permet déjà de s'apaiser en partant dans ce chemin de reconversion. Hum, Troisième frein, peut-être, ça serait aussi l'entourage qui peut Mmh. soit encourager, soit freiner. Et donc, en tout cas, ma propre expérience a été plutôt dans le bon sens. À partir du moment où on sait qu'il y a quelque chose à changer, qu'on n'est plus très bien dans notre métier, il y a toujours d'autres moyens à faire. Et l'idée même du coaching, c'est de sortir du cadre et d'aller voir ailleurs. Et ce genre de formation, ce genre d'accompagnement, notamment le bilan de compétences, nous aide à sortir du cadre et voir les choses différemment, Mmh. avoir une autre perception. Voilà. Oui, à se reconnecter à ce qui est, important pour nous, pas, projeter, enfin, pas que les autres projettent leurs propres peurs et leurs propres réalités sur, ce qu'on est en train de vivre pour voilà, construire un projet qui corresponde à la personne, quoi. Un nouveau projet. Tout à fait, tout à OK, fait. et quels conseils, bon, on en a un petit peu parlé, mais quels conseils tu donnerais justement à des gens qui veulent, évoluer ou se reconvertir et qui ont pas osé encore franchir le pas? Commencez déjà par vous renseigner. Mmh. Moi, j'aime beaucoup l'idée de se faire un petit bilan de vie, dire mais finalement pourquoi je veux partir, Mmh. qu'est-ce qui me plaît plus, et puis la fameuse question qu'on utilise tout le temps en coaching, et si j'avais une baguette magique, où est-ce que je serais? Donc ça permet aussi de voir où est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller, et puis commencer déjà avec les petites pistes. Et bah, si j'ai un conseil, tant qu'on est là et qu'on en parle, bah, un bilan de compétences, ça nous aide à faire cette mise au point sur ce qui va plus et c'est ce qu'on veut et là où on veut aller. Ouais, OK. Donc ouais, le parallèle entre, ce qui me va plus maintenant et ma vie, rêvée ou idéale, et Idéal, après tout à être fait. accompagnée pour justement arriver à le programmer et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à avoir, des échéances et que ce soit, des risques, maîtrisés. C'est ça, des risques maîtrisés. Et puis, moi, je pense, je défends toujours cette idée d'activité partagée. On peut Ouais. toujours faire plusieurs choses en même temps. On
malheureusement, on nous a toujours, enfin, en tout cas, on m'a toujours dit, il faut être très, très bon dans un seul domaine ou dans une seule chose. Comme ça, tu es excellent et la référence dans ce domaine. Mais je crois pertinemment qu'on peut faire plusieurs choses en même temps et être tout aussi bon dans plusieurs choses. Ouais. Mmh. OK. Merci, Rania pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, ajouter avant qu'on se quitte? Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent entreprendre un projet de reconversion. Et une reconversion, c'est un apprentissage surtout sur soi. Et c'est une belle aventure. Donc, je vous souhaite très bon courage pour la suite. Merci, Rania.